Et bien maintenant, je me tourne vers Marina Dabonneville pour un salon du livre qui s'appelle Viva les mots. Viva les mots, fête de l'écriture, et ça sera samedi 8 avril. Voilà, bonjour Marina. Bonjour Christophe. Alors moi je voudrais dire déjà avant de commencer, parce que sinon je vais pas pouvoir commencer, il faut que je rie un peu parce que c'est extraordinaire là ce que vient de faire Manuela, l'histoire du poulpe. Enfin moi vraiment ça m'a beaucoup plu, surtout que en direct j'ai la chance de voir les mimiques et tout, et partir d'un plus ou moins article scientifique comme ça et finalement ça devient une histoire vivante, le poulpe qui devient un personnage. Enfin vraiment je me suis beaucoup amusée et je tenais à le dire parce que sinon vous allez me voir avec un grand sourire et vous n'allez pas savoir pourquoi. Voilà. Merci beaucoup Marina. Donc très bien. Alors eh bien, donc on va continuer avec le sourire. Donc oui, c'est tout à le fait. 8 avril. Et donc quand je dis que tu es organisatrice, c'est avec ton association Synergie, dont tu es la présidente, que tu mets en place ce salon qui en est cette année à sa 6e édition. Voilà. Et donc voilà, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots les objectifs et les actions de ton asso? Oui, alors donc notre association est une association culturelle, donc qui travaille sur la sensibilisation, la démocratisation de l'écriture par le biais d'ateliers d'écriture, de rencontres poétiques. Et notre grande action, c'est effectivement l'organisation donc de ce salon du livre. Ouais. Donc, et parallèlement à ça, j'en parle quand même un petit peu parce que nous avons une bonne centaine d'adhérents. Nous organisons des sorties dont le but est bien de faire découvrir le patrimoine historique, naturel, culturel de notre région. Parfois nous allons un petit peu plus loin, Paris, les Dieppe, je crois, aussi bientôt, non ? Alors Dieppe, c'est au mois de juin, et par contre là, bientôt, c'est Beauvais. Donc Okay. La vieille ville, la cathédrale, et en plus le musée de la brosserie, donc à Saint-Félix, qui est un site remarquable. Il y a un moulin dans un écrin de verdure. Ok. Alors revenons à Viva les mots. Cette année, 32 auteurs seront présents. Des auteurs fidèles au salon, mais aussi d'autres venant pour la première fois à Viva les mots. Oui, c'est bien ça. Donc effectivement, nous avons des auteurs qui viennent quasiment tous les ans, qui nous sont fidèles, qui ont de nouvelles propositions en termes de romans, en termes de production, je dirais, mais pas uniquement. Mais de toute façon, comme on l'a bien compris, le but de notre salon, c'est pas ça, quoi. Hein. C'est avant tout un salon militant qui donne la place au premier roman et voilà. Mm-hmm. Et tous les genres seront représentés. Oui, tous les genres sont représentés. Ça aussi, c'est une volonté. Donc notre salon se veut régional, donc il y a... Mais avec quelques auteurs quand même d'autres régions, je crois. Oui. Donc on a des Belges, 3 ou 4, et nous avons également un auteur qui nous vient de la région parisienne. Il s'agit de Frédéric Guillaume. Ok. Et cette année, comme chaque année, il y a un parrain. Et cette année, c'est Didier Herman. Oui, alors Didier Herman qui est dans l'aventure avec moi depuis 6 ans, voilà, depuis le début, puisqu'il a été notre premier auteur, animateur dans nos ateliers d'écriture. Alors, il se trouve que cette année est une année un peu particulière, mais je pense que tu reviendras peut-être là-dessus, Christophe, je ne sais pas. Particulière parce que
Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas eu les subventions tant attendues et avec lesquelles, comme toute association, nous vivons, quoi. Et donc, ce qui fait que Didier n'a pas pu, travailler dans les ateliers d'écriture comme il le faisait jusqu'à présent. Et je me suis dit, d'habitude, Didier est vraiment partie prenante dans l'action. Sur le salon, il reçoit ces jeunes des écoles, il reçoit également son petit fan club. Hein. Et par contre, cette année, il y aura toujours son fan club, mais il aura peut-être un petit peu plus de liberté. Donc c'était en lui demandant d'être le parrain de cette 6e édition, c'était aussi quelque part lui rendre cet hommage d'être là depuis le début. On va rappeler aussi que Didier Armand a écrit plusieurs romans, mais il a aussi créé sa maison d'édition l'an dernier, qui s'appelle Audience. Voilà, donc sa maison d'édition Audience, et d'ailleurs sur le salon seront présents 3 auteurs de chez Audience. Alors, on va donner les infos pratiques. C'est de quelle heure à quelle heure et ça se passe où ce salon ? Alors, le salon se passe à la salle Ronnie Couteur, donc à Salle-Noble, pas très loin du centre-ville. Rue du 8 mai 45. Voilà, rue du 8 mai 45, donc la salle est fléchée. Et il ouvre ses portes au public à partir de 10h et se termine à 18h30. Sans interruption. Sans interruption le midi, puisque les auteurs s'arrangent, font un tour comme ça pour aller se restaurer. Alors le salon offre toujours à ses visiteurs l'occasion de créer. Et puisque Viva les mots est sous-titré Fête de l'écriture. Et donc tu proposes avec Synergie, comme chaque année, des ateliers. Qu'est-ce qui sera proposé cette année en termes d'ateliers ? Alors effectivement, des ateliers, des animations sur le salon, puisque c'est l'occasion, comme tu l'as dit, de partager sa création, de découvrir des choses aussi. Donc il y aura le coin des poètes avec Denise Jardy, qui, je le rappelle, de l'association Le Cercle du Doyeul. Le Cénacle du Doyeul, voilà, et donc dont elle est la présidente. Qui est également une petite maison d'édition, enfin petite, elle fait de grandes choses, mais voilà, je veux dire, on est dans l'associatif. Il y aura également Marie et René Legrand, donc qui nous viennent de Roisin, et René donc est le président de la SBL, la mémoire de Émile Verhaeren. Donc c'est tout un travail qui est présenté sur la mémoire. Association à but non lucratif, quoi. Oui, complètement. C'est le terme belge, en fait. Oui, c'est ça. Donc un travail sur la mémoire de l'auteur, son écriture, un auteur d'ailleurs qui n'est plus étudié du tout, ni en France, ni en Belgique, donc c'était un petit peu leur regret. Et donc cette association tient les clés, je dirais, de l'espace muséal Émile Verhaeren à Roisin. Donc ça vaut le coup d'aller faire un petit tour là-bas. En plus, le site est magnifique. Et un atelier BD aussi, je crois. Oui, donc je continue. Un atelier initiation à la BD avec Romanski. Donc ça, c'est son nom d'artiste, puisque Romain Maciejewski, pour ne pas le citer, donc est également un jeune artiste. Et il y aura de l'initiation au graphisme avec les graphistes de l'atelier Tout Seul, Nicolas et Valentin, qui sont déjà venus l'année dernière. Voilà, l'année dernière, et cet atelier avait bien plu aux jeunes notamment. Alors, il y aura un atelier images et mots avec Thomas Bellette du CAPS. Donc, le CAPS, c'est le Centre artistique populaire sinois. Et Thomas était là également l'année dernière. Donc, il propose en fait
de faire le lien entre la photo, le dessin. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste, hein, il en parlera mieux que moi. Vous pourrez le rencontrer donc le 8 avril. D'accord. Et il y aura également un petit stand d'écriture libre qui sera tenu par des membres de notre association. Alors, je vais préciser aussi qu'il y aura, donc il n'y a pas d'atelier d'écriture animé par Didier Herman, mais il y a un concours d'écriture qui a été mis en place et qui s'adresse à tous les jeunes de la région entre 8 ans et 14 ans. Sur le thème du Nord, je l'aime, je l'écris, et c'est jusqu'au 31 mars. Donc vous n'avez plus que 2 jours. Si vous voulez envoyer, c'est encore possible, je crois. Oui, bien sûr, voilà. C'est encore possible. Rapidement. Oui, donc il faut envoyer ces productions à la Maison des Associations Colette, donc rue Louis Danet, 59 450 Saint-Lenoble. Sinon, donc, pour tous les renseignements, il y a un Facebook Viva les mots. Alors, il y a un Facebook Association culturelle Synergie, et nous avons un site, donc www.synergie.fr. D'accord. Voilà, toutes les infos sont SINERGIES. Oui. Et donc voilà, et puis sinon il y a l'événement sur Facebook, Viva les mots. Donc on peut retrouver toutes les infos. On va préciser aussi qu'il y aura des éditeurs. On n'a pas cité, il y a Contresens, Abyss Édition, Audience on l'a dit, et puis le Tétras Magic. Voilà, donc tout est gratuit, l'entrée et les animations.